Chez moi, j'ai 12 caméras de surveillance. Alors non, je ne suis pas parano, mais j'ai presque autant de caméras de surveillance que de capteurs d'alarme. Pourquoi je vous dis ça maintenant alors qu'on va tester aujourd'hui le tout dernier robot aspirateur de chez Dreamy? Eh bien vous allez le savoir plus tard dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech, ici on teste toutes les dernières nouveautés high-tech. Si ce genre de test vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouveaux tests à venir. Et surtout, si vous cliquez sur le pouce en l'air, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors Dreamy, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque chinoise qui fait partie du groupe Xiaomi et c'est une marque qui est à la recherche constante d'innovation et qui dépose régulièrement de nouveaux brevets. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de faire mon premier test d'un appareil de la marque Dreamy. C'est ce tout dernier aspirateur robot, le D10S, qui se décline en 3 versions différentes. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo quelles sont ces différences. Alors la question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce qu'un aspirateur robot peut remplacer un aspirateur standard? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est bien mieux. Il va aspirer tout seul, tous les jours, vous allez avoir toujours une maison propre en permanence. Grâce à sa navigation laser, aucun endroit ne sera laissé sans être aspiré, sous réserve que ce soit accessible par la taille du robot et par sa hauteur. Personnellement, ça fait 11 ans que j'utilise des aspirateurs robots et je ne reviendrai jamais à l'aspirateur classique. Sauf des petits aspirateurs comme j'en ai testé sur ma chaîne qui vous permettent d'aller aspirer dans les coins très étroits ou d'aller aspirer sur les meubles ou de faire les marches d'escalier. Eh bien, c'est la seule raison pour laquelle j'ai encore besoin d'un aspirateur différent d'un aspirateur robot. La navigation laser proposée ici par Dreamy, c'est vraiment la navigation qui est la plus performante pour couvrir l'intégralité d'une surface et pour se repérer correctement dans l'espace. Le laser permet de cartographier votre appartement ou votre maison. Il permet de se déplacer et d'estimer la distance par rapport aux obstacles. Et les éventuels obstacles qui ne seraient pas détectés par le laser sont détectés par le pare-choc multicapteur qui se trouve sur l'avant. La capacité du bac à poussière est de 570 ml. La plaque de lavage est équipée d'une lingette et d'un réservoir d'eau de 235 ml. Cette plaque de lavage est très différente de ce qu'on trouve chez les concurrents. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un contrôle électrique et électronique de la diffusion d'eau. Vous avez ici 2 contacts qui vont permettre d'alimenter un mini-moteur qui se trouve ici. Donc c'est une mini-pompe en fait électrique qui va permettre de faire acheminer l'eau à travers les 3 buses qui sont ici, 1, 2 et 3. L'eau qui va arriver par ces 3 micro-buses sera dispersée sur la lingette. Donc grâce à cette technologie, il n'y a aucun risque que de l'eau vienne couler sur le sol quand le robot est à l'arrêt en statique et qu'il ne fonctionne pas. Une base de recharge ainsi que son câble d'alimentation est fournie avec les modèles D10S et D10S Pro. Le D10S Plus est quant à lui livré avec une base d'autovidange. Cette base de recharge permet de recharger la batterie de 5200 mAh du robot qui va lui permettre d'avoir une autonomie maximum de 4h30 en mode économique. La puissance d'aspiration de ce D10S est de 5000 Pascal. Vous allez avec ce robot pouvoir gérer plusieurs étages. Si vous avez un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage, même un troisième étage, pourquoi pas, si vous habitez dans un château avec des dénivelés, eh bien vous allez avoir plusieurs cartes différentes et le robot va reconnaître automatiquement la carte de là où il se trouve. On verra ça plus tard dans la vidéo. Vous avez une application smartphone qui va vous permettre de le contrôler. On verra en détail cette application tout à l'heure également. Et vous avez aussi la possibilité de le commander de manière vocale avec les assistants Google, Alexa et Siri. Sur le dessus de l'appareil, vous avez 3 boutons, un bouton de mise en marche, un bouton de retour à la base et un bouton de nettoyage localisé. Ici, vous avez la tourelle avec le laser à l'intérieur. Sur le dessous, vous avez 4 capteurs de vide qui vont permettre au robot de ne pas tomber dans les escaliers ou dans les dénivelés importants. Vous avez une roulette multidirectionnelle qui est très facile à démonter, il suffit juste de tirer dessus avec les doigts pour aller enlever les éventuels cheveux qui se seraient enroulés autour. Ici, une brosse latérale très facile à démonter également. Cette brosse va pouvoir ramener les débris qui se trouvent vers le bord des murs vers la brosse principale qui se trouve ici. Cette brosse principale, c'est une brosse en silicone. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le type de brosse qui va vous permettre d'avoir le moins de cheveux enroulés autour de la brosse. Vous voyez souvent des cheveux enroulés quand vous avez des brosses avec des poils. Et bien là, ce ne sera pas le cas avec une brosse comme ça de type silicone. Vous voyez que la brosse silicone est équipée de lamelles courtes et de lamelles plus longues. Ça permet d'avoir une efficacité totale à la fois sur les sols durs et sur les moquettes. Le garde-brosse est équipé de lamelles caoutchouc pour optimiser le flux d'air et la puissance d'aspiration au centre de la brosse principale. Le chariot de brosse est articulé
Ça permet vraiment de rester en contact avec les surfaces et notamment sur les moquettes. La plaque de nettoyage se glisse très simplement à l'arrière du robot. Le réservoir d'eau a été installé. Et se retire également très facilement. Le réservoir d'eau a été retiré. Il est tout à fait possible de mettre en place le réservoir et de le retirer sans mettre le robot à l'envers. Les roues ont un grand débattement permettant de franchir les obstacles. Et sur le devant, on trouve une caméra qui va avoir plusieurs fonctions, à la fois d'intelligence artificielle et de vidéosurveillance. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de caméra en introduction de cette vidéo. Vous avez entendu que le robot parle français, il est fourni avec une notice en français. Alors maintenant, je vais vous expliquer les différences entre les trois versions du D10S. Vous avez le D10S de base qui inclut tout ce dont on a parlé précédemment. Le D10S Pro va avoir l'intelligence artificielle. C'est le modèle que j'ai ici. Cette intelligence artificielle va lui permettre de reconnaître les objets et de pouvoir les éviter de manière intelligente. La caméra lui permet de faire de la vidéosurveillance. On rentrera plus en détail tout à l'heure sur le sujet. Le D10S Plus, eh bien, c'est le même que le D10S Pro, mais il a en plus une base d'autovidange de 4 litres qui va lui permettre d'avoir une autonomie d'aspiration de 65 jours sans que vous ayez à vider le réservoir de la base d'autovidange. Allez, on va regarder tout de suite comment se débrouille ce D10S et s'il est vraiment efficace dans son nettoyage. Donc là, j'ai placé le robot sur sa base. Vous voyez qu'il est dans un endroit assez étroit, mais ça ne pose pas de problème. On va donc lancer le premier nettoyage. On peut déjà constater que le robot est très silencieux, il commence par se repérer dans l'espace, puis il va commencer son nettoyage. Lors de son premier nettoyage, le robot va créer la cartographie de votre domicile, il va tenter de reconnaître les pièces et vous pourrez ensuite les éditer et les modifier avec l'application. Quand il a fini sa première cartographie, vous voyez qu'il n'a pas détecté toutes les pièces. Donc là, je vais être obligé de les modifier manuellement. Ça, ce n'est à faire qu'une seule fois le jour de l'installation de votre robot. Donc je fais mes séparations de pièces. Ensuite, je vais renommer chaque pièce. Et puis, quand j'aurai fini, il ne me restera plus qu'à sauvegarder. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir la carte Wi-Fi de sa surface. Et là, ça permet de savoir si votre box elle est bien positionnée chez vous. Donc là, vous voyez que pour le rez-de-chaussée, j'ai une zone bleu foncé où j'ai une très très bonne puissance Wi-Fi et une zone bleue un peu plus claire où j'ai une puissance Wi-Fi un peu plus faible. On va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau de l'étage. Et vous allez voir que là, la couverture Wi-Fi, elle est vraiment correcte partout. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un répéteur Wi-Fi que j'ai bien positionné et donc j'ai une couverture Wi-Fi impeccable au niveau de l'étage. Commencez le nettoyage de la pièce sélectionnée. Positionnement en cours. Veuillez patienter. Là, j'ai déposé le robot à l'étage et il va reconnaître automatiquement la carte et savoir exactement où il se trouve. Positionnement réussi. Il reprend le nettoyage. Vous allez voir sur cette séquence sa navigation méthodique, il commence par faire les bords et ensuite va faire le centre de manière très organisée et de manière très logique. Je vous montre ça en accéléré et vous pouvez voir qu'on peut suivre en temps réel le déplacement du robot sur la carte. Tâche de nettoyage terminée. Il a vraiment une façon très originale d'aborder les coins. Vous voyez qu'il va très loin et ensuite il tourne. En fait, il ne cherche pas tout de suite à tourner tant qu'il n'est pas au bon endroit. Et ça, c'est vraiment le premier robot que je vois faire de cette façon-là et c'est vraiment intéressant. Vous voyez comme il a une navigation ultra précise, il va s'approcher doucement du mur, reculer très légèrement, faire son quart de tour et continuer le long du mur. Alors là, on est dans ma forêt de pieds de chaises et vraiment, il n'y a que les robots laser qui arrivent à s'en sortir correctement, sans problème. Vous voyez qu'il fait vraiment l'intégralité de la surface, il va au plus proche des pieds à chaque fois et vous voyez qu'il y a tout un tas de pieds derrière et il va réussir à passer réellement partout entre les pieds. Alors là, c'est le test de l'escalier. On va voir s'il détecte la marche. Effectivement, voilà. Ces capteurs de chute ont bien fonctionné. Il nettoie correctement tout le long du haut de la dernière marche. Et recule systématiquement pour éviter de tomber. Voilà, le test est réussi. Alors là, je vais vous laisser écouter le bruit de l'aspirateur. Vous allez voir qu'il va passer automatiquement en mode turbo quand il va détecter la présence de la moquette. Voilà, ça c'est une option qu'on peut régler dans l'application. A l'inverse, quand il revient sur le sol dur, il va se remettre en puissance normale.
Là, on voit vraiment la précision avec laquelle il a contourné cette porte sans même la toucher. Il passe vraiment à ras. Ça, c'est vraiment impeccable. Veuillez placer le robot sur la station de charge pour le charger. Quand vous avez plusieurs étages, si vous utilisez le robot sur un étage où il n'y a pas de base, eh bien il va revenir à son point de départ et vous demander de le positionner sur sa base. Alors là on commence les choses sérieuses, on voit qu'il nettoie parfaitement le long des murs à l'aide de sa brosse latérale qui ramène les débris vers la brosse principale. Et on voit qu'il a vraiment tout nettoyé, sauf un ou deux grains de riz qu'il va laisser derrière lui. Alors les quelques grains de poussière qu'il aurait pu envoyer vers le centre de la pièce en ramassant le long du mur vont être récupérés par la suite puisque le robot termine toujours son travail par le centre de la pièce. Allez, juste pour le plaisir, on se refait une séquence en accéléré. Alors j'ai fait le même test sur un tapis. Donc on va regarder comment il s'en sort. C'est vraiment impressionnant la quantité de saleté qu'il est capable de récupérer en une seule fois. Voilà, il a vraiment tout nettoyé correctement. Il y a une patte qui traîne un petit peu dans un coin, mais le résultat est vraiment nickel. Alors après ces tests, j'ai fait un nettoyage complet de l'étage et du rez-de-chaussée qui n'avait pas été aspiré depuis une semaine. Et donc on va regarder maintenant ce qu'on trouve à l'intérieur du robot. Le bac à poussière, évidemment, complètement plein. Donc on va regarder à l'intérieur. Alors on retrouve un petit peu tout, évidemment. Morceau de papier, tiens. T'as un petit jouet de ma fille, ça. Un petit pinoche, là. Des cheveux. Voilà, les cheveux se retrouvent dans le bac à poussière. Pour le vider, c'est très simple. On a vraiment une bonne quantité de poussière. Et vous voyez que quand on le vide, il n'y a rien qui reste coincé dans le filtre. Et ça, c'est grâce à la micro-grille qui se trouve derrière le filtre. Vous voyez? Donc ça, c'est le filtre est pas. Et ici, on a la micro-grille qui donc empêche la poussière de venir se mettre dans le filtre papier. Alors, dans la brosse latérale, on trouve quelques cheveux. Donc là, c'est très simple à nettoyer, il suffit de tirer la brosse vers le haut. Et on retrouve effectivement les quelques cheveux qui étaient pris dans la brosse, donc il suffit de les enlever. Alors, il faut savoir qu'à la maison, j'ai ma femme et ma fille qui ont des longs cheveux, donc des cheveux, j'en ramasse. Ensuite, au niveau de la brosse principale, alors c'est une brosse 100% silicone, et l'avantage de ces brosses-là, c'est que vous n'avez pas de cheveux normalement qui restent pris dans la brosse, ou seulement quelques-uns. Vous voyez, il y a ici celui-ci, donc très facile à retirer, il n'y a pas besoin d'outils, pas besoin de cutter ou quoi que ce soit, ça se retire très facilement. Et par contre, comme tous les aspirateurs, les cheveux viennent se mettre en bout de brosse, ici. Et alors là, vous allez me dire, quelle galère pour enlever ça, mais non pas du tout, puisque les embouts se démontent, il suffit de tirer délicatement, et vous allez pouvoir retirer tous les cheveux. Hop. Et ensuite, il suffit de le remettre. Et pareil de l'autre côté, on en a là. Alors si on essaie de les sortir par là, c'est impossible. Donc il faut simplement, voilà, démonter ça, enlever les cheveux et le reclipper. La brosse se remet très facilement. Et l'entretien du robot est presque terminé. On va prendre la petite brossette ici. Alors ça, c'est très bien qu'il y ait un emplacement prévu là, parce qu'on ne sait jamais où ranger ce genre d'accessoires. Et ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer les capteurs de chute. Très important à faire si vous avez des escaliers. Si vous n'avez pas d'escalier, nettoyer les capteurs, c'est pas très important. Ensuite, évidemment, vérifier la vitre de la caméra si elle n'est pas très sale et passer un petit coup dessus. Voilà, c'est terminé pour l'opération d'entretien du robot. Alors je vais maintenant tester le mode lavage. Donc j'ai laissé 3 tâches depuis plusieurs jours dans la cuisine. Donc on va regarder combien de fois il doit passer sur les tâches pour les nettoyer. Alors premier passage, on voit que cette tache de café qui était assez légère part déjà presque à moitié. La tache qui se trouve plus haut vers le bord, elle va avoir beaucoup plus de difficultés. Ici on est sur le premier passage de la tache en bas à gauche. On voit qu'elle a déjà diminué de moitié également. Le troisième passage sur la tache du haut n'est pas beaucoup plus efficace. Par contre la tache de café ici maintenant a complètement disparu au troisième passage.
Au 3e passage, cette tâche-là va également presque complètement disparaître. Il en reste très très peu. Et celle-là, tâche difficile, puisqu'elle était sur un bord et vraiment très très incrustée. Au 4e passage, vous voyez qu'elle n'est pas entièrement partie. Il me faudra encore 2 passages supplémentaires pour en venir à bout. Alors normalement, si vous faites ça au moins une fois par semaine, vous n'aurez pas besoin de faire autant de passages. Je dirais que si vous faites ça une fois par semaine, vous réglez sur un cycle x3 et vous avez un sol parfaitement propre. Si vous le faites par contre tous les jours, vous pouvez simplement faire un seul passage. Je vous montre la fonction lavage en accéléré pour que vous puissiez constater la quantité d'eau qui est déposée sur le sol. Vous voyez que c'est vraiment minime et ça ne va pas endommager tout ce qui est parquet flottant. Donc après, il faudra compter environ une dizaine de minutes pour que le sol sèche complètement. Après le nettoyage, il suffit d'enlever la lingette sale qui est simplement scratchée et de la mettre en machine ou de la laver rapidement à la main. J'ai testé l'intelligence artificielle et sa capacité à détecter les objets et à les éviter. Voilà, il a détecté le câble. Donc on va voir maintenant s'il arrive à l'éviter complètement. Vous voyez que la brosse rotative ralentit à l'approche du câble. Il contourne parfaitement le câble, toujours avec la brosse rotative au ralenti. Ça lui évite d'embarquer le câble avec lui. Oh, là c'était juste, il l'a vu au dernier moment. Voilà, c'est ce qui s'appelle un évitement parfait. Et sur l'application, on peut voir le câble qui a été détecté avec une photo. On me voit avec le pied de l'appareil photo. Voyons maintenant ce qu'il en est avec cette chaussure dont j'ai laissé volontairement dépasser le lacet. Ah, il l'a détecté. Maintenant, reste à savoir s'il ne va pas se prendre dans le lacet ou pas. Pour l'instant, tout va bien. À nouveau, c'est parfait. On voit que la brosse rotative a encore ralenti. Ça a touché un petit peu le lacet, mais comme la brosse rotative a été ralentie, ça ne l'a pas emporté. Voilà donc un évitement parfaitement réussi au niveau de la chaussure. On peut voir sur l'application, là aussi, la photo de la chaussure. Voyons maintenant ce qu'il en est avec une chaussette. Est-ce qu'il va réussir à éviter la chaussette? C'est parfait. La chaussette a été détectée. Il la contourne parfaitement. Alors là, je suis désolé, mais je n'ai pas de photo à vous montrer parce que j'ai raté l'enregistrement sur mon smartphone. En fait, la chaussette a été détectée comme un tissu, ce qui est, ma foi, plutôt logique. Alors cette fois-ci, j'ai mis des jouets sur le sol. Une petite moto, une petite peluche et Gargamel. Et ce qui va faire peur au robot, le Gargamel, c'est ce qu'on va voir. Visiblement, il n'a pas l'air de détecter la moto. Attention, est-ce qu'il va la voir en arrivant directement dessus? Eh non, c'est raté. Alors la petite peluche.
Non, c'est pas mieux. Alors le Gargamel ou pas? Ah, attention, il l'a vu. Le Gargamel lui a fait peur. Lui a fait plus peur que la peluche. Et alors sur l'application, qu'est-ce qu'on retrouve? Des fils? Non, non, c'est pas des fils, c'était un Gargamel. Allez, c'est parti pour l'application. Alors, l'application à utiliser, c'est celle-ci, c'est l'application Dreamy Home. L'installation du robot se fait très facilement, il suffit de suivre les étapes pas à pas. Donc, on a accès à cet écran sur lequel on voit l'appareil qui est actuellement sur sa base de recharge puisqu'il est indiqué en charge. Donc, si je clique sur l'appareil, je vais rentrer dans son menu. Voilà, donc là, il m'indique mon dernier nettoyage qui était de 9 mètres carrés pour une durée de 27 minutes. Et actuellement, la batterie est à 59% et elle est en cours de charge comme indiqué en bas à droite. Donc ici, on voit la carte actuelle. J'ai un rez-de-chaussée et un étage, donc j'ai créé plusieurs cartes. Ça se fait en appuyant sur le bouton « La carte ». On clique sur « Plan de multi-étage ». Et là, on peut créer différents étages. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'une base par étage. Vous mettez votre base au rez-de-chaussée, par exemple, comme moi. Et puis, lorsque vous nettoyez l'étage, eh bien, le robot va retourner à son point de départ. Évidemment, il ne pourra pas se charger, mais il va retourner à son point de départ en fin de nettoyage. La méthode de changement de carte, on a deux possibilités, soit identification intelligente, soit commutation manuelle. En identification intelligente, quand vous prenez votre robot, que vous le posez sur un étage n'importe lequel, il va reconnaître la carte où il se trouve et va la sélectionner automatiquement. Sinon, vous pouvez choisir de permuter en commutation manuelle. Là, la fonction automatique, pour ma part, fonctionne parfaitement. Sur cet écran, on a trois possibilités. On peut lancer un nettoyage complet, vous voyez que c'est marqué tout. Et là, si je clique sur le bouton bleu en bas, eh bien, il va nettoyer l'intégralité de l'étage. Sinon, je peux choisir de nettoyer uniquement certaines pièces. Je peux choisir de les nettoyer une fois, deux fois ou trois fois. Donc, je vais sélectionner les pièces que je veux nettoyer. Une fois que je les ai sélectionnées, j'appuie sur le bouton bleu pour les nettoyer. Je peux aussi nettoyer une seule zone. Donc là, on a une zone de 2 mètres carrés. Je peux modifier la taille de la zone en cliquant sur un coin. Alors le coin n'est pas facile à attraper. Là, j'ai eu de la chance. Donc vous voyez qu'on a un petit zoom qui nous indique précisément là où on veut positionner le coin. Et ensuite, on peut déplacer sa zone. On peut même créer une deuxième zone en appuyant sur le plus. Voilà. Je peux avoir une grande zone, une petite zone. Et puis, il irait donc nettoyer ces deux zones-là. Pour chaque carte, vous avez la possibilité de créer des zones restreintes ou des murs virtuels. Pour ça, on va cliquer sur ce bouton-là. Et je peux par exemple créer un mur virtuel. Voilà, je peux très bien dire que, eh bien, dans cette pièce-là, il y a quelque chose dans le coin, il ne faut surtout pas y aller. Voilà, donc je peux sélectionner, si je veux, un mur virtuel, voilà, qui empêchera le robot d'aller dans le coin de la pièce de la chambre parent, par exemple. Je peux interdire une zone de nettoyage. Donc par exemple, je pourrais dire que dans le dressing, eh bien, je ne veux pas que le robot aille ni aspirer ni laver le sol. Sinon, si je choisis une zone interdite de laver le sol, eh bien, je pourrais, par exemple, dans le bureau Chris, eh bien, il y aurait interdiction de laver le sol. Par contre, le robot pourrait aller aspirer. On peut bien évidemment, après, modifier toutes ces zones simplement en recliquant dessus et en les supprimant ou en les modifiant. Ensuite, on a la possibilité de faire des programmations, puisque ce qui est bien avec un aspirateur robot, c'est qu'il va aspirer quand vous n'êtes pas là. Et donc pour ça, il faut cliquer sur nettoyage programmé. Là, j'en ai créé deux. J'ai créé à 14h un nettoyage global. Ensuite, j'ai créé un autre programme. Celui-ci, j'ai fait une configuration de plusieurs pièces, et j'ai sélectionné l'ordre des pièces. Vous voyez tout en bas, je veux qu'il commence par la cuisine, ensuite le cellier, le séjour, etc. Donc on peut choisir l'ordre des pièces dans un nettoyage programmé. Donc on peut lui dire de le faire une seule fois, ou alors une fois par jour. Là, vous voyez que celui de 14h, je lui ai dit de le faire le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple. On peut choisir des méthodologies de nettoyage également, pour chaque pièce. Alors on ne le voit pas très bien sur les couleurs jaunes, voilà, sur le vert. Pour la chambre, un réglage d'aspiration standard, je pourrais le passer en réglage d'aspiration maximum, par exemple. L'humidité des serpillères, je peux la régler pour cette pièce. Je peux choisir pour cette pièce de passer 2 fois. Ensuite, je valide. Et je peux faire ça pour différentes pièces. Après la première cartographie, le logiciel vous propose automatiquement des stratégies de nettoyage en fonction de type de pièce détectée. Si c'est une cuisine ou une salle de bain, il mettra plus d'eau pour nettoyer. Et si c'est une chambre, il en mettra moins, par exemple. Ça, après, vous pouvez le personnaliser vous-même manuellement. Dans le menu, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'historique de nettoyage. Là, j'ai l'historique de tous mes nettoyages, de tous les nettoyages que j'ai fait avant de faire cette vidéo test. Parce que je teste toujours les appareils avant de vous faire la vidéo. C'est toujours mieux plutôt que de faire l'inverse.
On peut régler ici le mode boost pour les tapis, c'est-à-dire que le robot va détecter automatiquement la présence du tapis et augmenter la puissance d'aspiration. Dans durée résiduelle, on a l'état d'usure des capteurs et des filtres. L'identification intelligence artificielle, ça permet de reconnaître les objets et de les éviter. Si vous sélectionnez ici environnement animaux, eh bien, vous allez pouvoir avoir une détection des excréments d'animaux. On peut également prendre des photos à chaque objet repéré. Dans gestion du robot, on peut le verrouiller pour les enfants. On peut créer des plages horaires pendant lesquelles on ne veut pas que le robot aspire. La fonction reprendre le nettoyage permet au robot, quand il n'a plus de batterie, de retourner à sa base pour se recharger et de repartir une fois qu'il est rechargé pour finir son nettoyage. Télécommande, ça permet de déplacer le robot manuellement. Localiser mon robot, ça permet de le faire parler, si jamais il est coincé sous un meuble et qu'on ne sait pas où il est. Je suis ici. Voilà, il nous répond tout simplement. Dans plus de fonctions, on va avoir le fuseau horaire, on peut avoir des notifications également sur le smartphone, de nettoyage terminé, de robots coincés, etc. Dans voix et volume, on va pouvoir régler le volume de la voix. C'est ici que vous allez choisir le français, parce que par défaut, il est en anglais. On peut également mettre à jour le logiciel. Là, moi, j'ai la version la plus récente. Ensuite, si je clique sur Moi en bas à droite, je vais avoir d'autres fonctions, le partage d'appareils. Donc ça va me permettre de partager mon robot avec une autre personne du foyer. Par exemple, si je veux donner la possibilité à ma femme de passer l'aspirateur également, eh bien, je vais ici rentrer son email et lui envoyer une invitation pour utiliser le même appareil. Alors, une fonction très intéressante, c'est la caméra temps réel. C'est en fait une caméra de vidéosurveillance, tout simplement. Quand vous cliquez dessus, on vous demande un code secret. La caméra est allumée. Alors là, ici, on est dans le mode de vidéosurveillance. Donc, je vais déjà demander au robot de faire demi-tour. Donc, c'est le bouton en bas à gauche. Donc, auparavant, la caméra était face à la base, c'est pour ça qu'on ne voyait rien. Et là, pourquoi on ne voit rien non plus? Tout simplement parce que le robot n'est pas équipé de caméra infrarouge. Donc, on a besoin d'avoir de la lumière pour voir quelque chose. Donc là, il vous faudra un système domotique commandable à distance si vous n'êtes pas chez vous. Ok Google, allume la salle à manger. Ok, j'allume salle à manger. Donc voilà, on y voit tout de suite plus clair. Donc là, je peux déplacer le robot manuellement en utilisant le joystick à gauche. Donc l'intérêt d'avoir une caméra sur le robot aspirateur, c'est si vous avez une alarme, pour aller faire un lever de doute. Si vous avez votre alarme qui se déclenche, vous savez que c'est au niveau de la porte d'entrée, eh bien je vais aller vérifier ce qui se passe au niveau de la porte d'entrée. Donc je vais cliquer sur le doigt ici, et je vais demander au robot d'aller se rendre dans cette zone-là, qui est la porte d'entrée. Donc étant donné qu'il connaît la cartographie de la maison, il va s'y rendre très facilement. Voilà, donc il m'amène tout de suite devant la porte d'entrée, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Je vois qu'il n'y a pas d'effraction, je vois que tout va bien. Il fait un panoramique pour me montrer tout ce qu'il y a autour. Et là, je constate effectivement que tout va bien au niveau de la porte d'entrée. Vous avez la possibilité à droite d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos en même temps que vous vous déplacez. Le bouton au-dessus, c'est le bouton micro. Malheureusement, ici, ça ne fonctionne pas parce que le logiciel qui me permet d'enregistrer l'écran du smartphone fait conflit avec cette application. Ça vous permet tout simplement d'aller parler à votre animal de compagnie ou à toute autre personne. Ensuite, il y a un autre bouton qui est pas mal, c'est le bouton croisière, c'est le bouton en forme de maison. Donc là, vous allez pouvoir dire au robot à quel endroit il faudrait qu'il se rende. Donc là, je lui indique différents points de passage. Ensuite, j'appuie sur croisière. Donc là, il va se promener dans l'appartement et vous montrer en temps réel les endroits où il se déplace. Voilà, donc là je ne fais rien, c'est lui qui suit le chemin que je lui ai demandé. Donc là il est sur son premier point, et à chaque point il fait un mouvement panoramique. Voilà, maintenant il va passer au deuxième point. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous montre pas ça jusqu'au bout. Et voilà, il faut savoir qu'à chaque point, il fait un mouvement panoramique de 360 degrés. Donc cette fonction vidéosurveillance, pour moi, elle est vraiment très pratique quand vous avez une alarme chez vous. Ça vous permet d'aller vérifier tous les moindres recoins, si tout va bien dans votre maison, une fenêtre ouverte, un carreau cassé, etc. Vous allez pouvoir voir tous les endroits de chez vous sans avoir acheté plusieurs caméras, et ça, c'est franchement pratique. Donc là, vous voyez que quand il rentre à sa base, la caméra est face à la base. Et donc, il ne pourra pas vous surveiller quand il est sur sa base. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec cette application. Alors, c'est maintenant l'heure de passer à la conclusion et on va parler des points positifs et des points négatifs de ce D10S Pro. C'est valable également, évidemment, pour les trois, le D10S, le D10S Pro et le D10S
plus. Alors tout d'abord, en point positif, c'est son excellente capacité d'aspiration à la fois sur sol dur et sur moquette grâce à sa brosse silicone qui lui permet de ne pas enrouler les cheveux autour de la brosse, puisque quand vous avez des cheveux qui viennent s'enrouler autour de la brosse, eh bien ça fait perdre aussi de l'efficacité à la brosse tout au long du nettoyage. Et là, c'est pas du tout le cas. Il est vraiment très silencieux, même en mode turbo. Sa navigation laser, elle est vraiment ultra précise. Ça, pas de souci et pas de surprise par rapport à ça. Vous avez vu tout à l'heure comme le robot a été super efficace quand il a dû se déplacer grâce à son laser autour de tous les pieds de chaise. Son pare-choc lui permet de détecter les objets qu'il n'a pas vus avec son laser de manière assez douce. On n'entend pas le clac quand il vient toucher, c'est vraiment une approche très très douce. La lingette de nettoyage humide est vraiment très efficace. Quand vous avez un sol qui est vraiment taché, comme c'était le cas dans ma cuisine, là je vous conseille d'activer le mode x3, c'est-à-dire de faire passer le robot 3 fois sur la même zone. Alors elle n'est ni vibrante ni rotative, mais ça suffit amplement pour un nettoyage quotidien et régulier. Et ce que j'ai apprécié tout particulièrement, c'est ce moteur électrique qui vient faire l'apport d'eau quand c'est nécessaire. Donc l'eau ne va pas couler quand le robot sera revenu stationner à sa base et vous n'avez pas de risque de flaque autour du robot, justement grâce à ce système. Alors la cerise sur le gâteau, c'est cette caméra qui lui permet d'une part de reconnaître les objets, de pouvoir les éviter correctement, de prendre des photos de ces objets, de vous les envoyer sur votre smartphone, mais c'est aussi la possibilité de faire de la vidéosurveillance. Et c'est vraiment très pratique. Moi, je me suis équipé d'un système de vidéosurveillance de 12 caméras parce que j'avais besoin de surveiller 12 entrées possibles et 12 possibilités de défraction. Donc j'avais besoin d'une caméra à chaque endroit. Ici, avec ce genre d'appareil, vous n'avez besoin que d'un seul appareil qui va à la fois passer l'aspirateur, mais qui va aussi vous permettre de faire de la vidéosurveillance. Ça, c'est très pratique quand vous avez une alarme, un capteur qui va vous signaler qu'il y a une effraction. Vous avez besoin de vérifier si c'est une vraie effraction ou si c'est une fausse alerte. Pas la peine d'appeler les gendarmes si c'est simplement votre chat qui est passé devant le capteur. Vous auriez un petit peu l'air bête. Donc ça, pour ça, c'est super pratique et ça permet d'avoir un seul appareil qui va tout faire. Si j'avais eu ce genre d'appareil à l'époque, jamais je n'aurais installé autant de caméras chez moi. C'est vraiment pas parce que je suis parano, c'est vraiment parce que ça m'est arrivé une fois d'avoir un capteur qui s'est mis en défaut et qui m'a envoyé un signal d'alarme alors qu'il n'y avait pas d'effraction et je n'étais pas chez moi et je peux vous dire que j'ai un petit peu balisé et je me suis demandé vraiment s'il y avait une effraction. Donc j'ai été obligé de revenir exprès vérifier. Donc là maintenant avec mes caméras je n'ai plus besoin de le faire, mais si vous avez ce robot avec cette caméra, eh bien vous n'avez pas besoin d'acheter un système de vidéosurveillance supplémentaire. Autre point positif, c'est que ce robot avec son revêtement brillant est vraiment super beau. Par contre, on arrive dans les points négatifs, c'est que quand vous mettez les doigts dessus, eh bien vous avez tout de suite des tas de traces de doigts et donc ça devient tout de suite moins esthétique. Donc le conseil, évitez de mettre vos doigts sur la partie brillante. Autre petit point négatif, la reconnaissance par intelligence artificielle n'est pas toujours très fiable. Vous avez parfois des objets qui se trouvent devant le robot et qui sont simplement poussés parce qu'ils sont plus bas que le laser, donc ils ne sont pas détectés. Et s'ils ne sont pas assez lourds pour appuyer sur le pare-choc, eh bien le robot va les emporter avec lui. Donc c'est le cas des petits jouets qui peuvent traîner. L'intelligence artificielle n'est pour l'instant pas assez aboutie chez n'importe quel fabricant pour pouvoir détecter absolument tous les objets. Toujours petit point négatif par rapport à la caméra et à sa reconnaissance de la première cartographie, le robot n'arrive pas à séparer correctement toutes les pièces. Il y a toujours des pièces qui ne sont pas séparées, mais c'est pas trop grave. Pour moi, c'est un point négatif vraiment mineur, puisque de toute façon, vous allez vous-même refaire certaines découpes au niveau des pièces. Et comme ça, on ne le fait qu'une seule fois le jour de l'installation du robot, c'est pas franchement embêtant d'avoir à refaire sa carte le jour de l'installation du robot. Et enfin, le dernier point négatif, j'ai trouvé que lorsqu'il faisait son suivi de mur, donc la brosse latérale récupère effectivement bien correctement tous les débris au bord, mais par contre, le suivi de mur est fait par le laser. Le laser va mesurer la distance par rapport au mur pour mettre le robot au plus proche du mur. Et dans certains cas, vous avez la plinthe qui se trouve être un petit peu épaisse, et donc le robot, lui, ne voit pas la plinthe puisqu'elle est plus basse, il voit que le mur qui se trouve au-dessus, et donc le robot va se rapprocher très légèrement de la plinthe, donc va venir toucher le pare-choc ici, donc le robot va s'en écarter un petit peu, mais va se recaler tout de suite. Donc pour éviter ça, il faudrait rajouter ici un petit capteur latéral, comme c'est le cas sur certains autres robots, qui lui permettrait de mesurer vraiment très précisément la distance par rapport ici au pare-choc. Mais ça ne l'empêche pas bien évidemment de faire son travail correctement. C'est encore là un point négatif qui pour moi n'est pas bloquant. Voilà, le test de ce Dreamy D10S est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et puis ça fait toujours plaisir évidemment. Et si vous voulez être averti des nouvelles vidéos à venir, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test et j'espère peut-être un autre appareil de chez Dreamy.